Un seul combat pour une seule patrie. C'est pour entendre ce mot d'ordre de la bouche de son chef que la France combattante est rassemblée dans une immense salle de Londres au rendez-vous du 11 novembre. Pour l'entendre, mais aussi pour le voir. Oui, pour le voir vibrer, vivre, souffrir, espérer de chacun des fronts de la France combattante, champs de bataille, villes, campagnes, prisons, écoles, pelotons d'exécution même, des évadés viennent nous dire comment d'un bout à l'autre de la France et de l'Empire, la nation mène un seul combat pour une seule patrie. Nous, Marocains, Algériens, Tunisiens et enfants de l'Empire, nous avons une haine si grande pour la balle. Et surtout, depuis que de nombreux de nos frères ont été envoyés par force en Allemagne, où beaucoup d'entre eux ont péri asphyxiés par les gaz des usines allemandes d'Augsbourg. En ce jour solennel, nous, les anciens poilus, nous renouvelons le serment fait à nos camarades des tranchées et aux soldats inconnus qui reposent sous l'Arc de Triomphe. Nous jurons de délivrer nos frères et de rendre à la France ses libertés sa place glorieuse dans un monde en paix et en sécurité. La classe ouvrière française est plus décidée que jamais à lutter jusqu'au bout contre l'oppression. C'est par son patriotisme démocratique qui l'a animé au cours de ces derniers mois et qui l'anime encore, et nous sommes fiers de l'échec sans précédent que les travailleurs français, appuyés par la nation tout entière, viennent d'infliger à l'ennemi, à ses serviteurs, en refusant d'aller travailler en Allemagne, travailler pour les Boches. Si j'ai pu échapper aux griffes allemandes et me trouver aujourd'hui parmi vous, que ma présence ici vous rappelle que des milliers, des dizaines de milliers d'otages peuplent les camps de concentration de France. Et parmi tous ces otages, il est un groupe dont je faisais partie qui a été arrêté pour action de résistance. La grande majorité est composée d'êtres livrés par Vichy pour leur opposition à l'ordre nouveau. Parmi eux sont confondues toutes les tendances politiques et religieuses d'avant-guerre. Ceux qui ne sont plus, assassinés tant par Vichy que par les Huns, nous ont légué un devoir, celui de l'Évangile. Éloignés momentanément de notre mission traditionnelle, le maintien de l'intégrité du territoire national par un gouvernement soumis à la dictature germanique, nous venons maintenant demander une place au combat pour la libération de notre patrie et le triomphe des libertés humaines. Les coloniaux de la France combattante ont montré et montreront encore qu'ils sont les dignes héritiers de ceux de Champagne, de la Somme et de Biraquil. Paquebots, cargos, caboteurs, pétroliers, bateaux de pêche, au total, 680 000 tonnes battent pavillon français et sillonnent les mers. Durement ils paient la rançon de la délivrance. Aujourd'hui, éloignés du sol de la patrie, nous voulons, avec plus de piété encore, nous recueillir et au nom de mes camarades des forces navales françaises combattantes et des commandos, affirmer hautement notre volonté de vaincre et de délivrer la France. Cette volonté bien arrêtée, nous la puisons non seulement dans notre foi patriotique, mais encore dans la confiance que nous a inspiré l'insigne privilège qui a été le nôtre de fouler les premiers depuis juin 1940 ce sol de France au cours du raid de Dieppe. Au nom des Bretons, si nombreux dans la marine et à vos côtés, au nom de la Bretagne qui résiste si magnifiquement à l'ennemi, je veux, mon général, vous assurer de notre complet dévouement et de la foi que nous mettons dans la cause que vous avez été le premier à défendre. Qu'un aviateur, je veux apporter d'abord le témoignage des camarades dont les efforts, les souffrances, les sacrifices et les succès remportés en France contre un adversaire 15 fois plus nombreux
avait commencé de préparer la victoire alliée et déjà mérité que cette victoire soit aussi celle de la France. Je veux aussi et surtout, pensant à ceux qui nous envient et que ronge l'impatience de nous joindre, apporter le témoignage de mes camarades actuels, de ceux qui ont combattu, souffert, péri ou disparu depuis 29 mois, de ceux qui combattent dans les ciels de France, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, d'Orient, du Levant, d'Afrique, de ceux qui vaincront demain, de tous ceux qui prétendent mériter avec les Alliés la gloire de vaincre et l'éternel honneur de libérer la France. Ce témoignage, le voici. Pour nous, il n'y aura d'armistice qu'après la victoire.